Donc tout naturellement, je vais reprendre nos fondamentaux du graphisme que sont forme, couleur, typographie. Donc la couleur, le problème est réglé, c'est-à-dire à partir de 6 couleurs, plus le noir, plus le blanc, ce qui fait 8, je vais pouvoir créer 64 accords. Et le code visuel de Canal+, c'est blanc, noir, plus un accord de 2, c'est-à-dire déjà j'ai 64 accords qui vont permettre d'identifier. Sur le plan musical, c'est exactement la même chose, c'est la même structure qui se fait en hippopotame. On fait un hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames, 5 hippopotames. Un hippopotame, c'est 25 images, 1 seconde, et toutes les musiques et toutes les animations sont faites sur le tac-tac-tac, 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 qu'on compte en hippopotame ou en demi-hippopotame, un hi, 10 images, un hippo, 15 images, et ainsi de suite. Sur tous les pays, pareil, et tout le monde va venir, tous mes petits bras armés dans chaque pays, va venir faire ces petites animations. Tout est en pièces détachées. C'est un véritable jeu de Lego, hein, même mes Canal+ Suède, ils disent « Ah ben c'est nous, Lego », etc. On va même faire un stage chez Lego pour voir un peu comment ils assemblent un petit peu tout ça. Sur le plan musical, pour être franc, c'est un peu plus dur. Les Espagnols trouvent qu'il y a un peu trop d'accordéon, ils veulent de la guitare. Les Suédois, ils veulent pas de guitare et ainsi de suite. Donc on va retrouver plus tard une identité qui fonctionne exactement comme pour le graphisme, à partir d'un instrument qui est le xylophone, qui est un instrument de percussion et avec lequel on peut faire des mélodies. Et surtout l'avantage pour résoudre ce problème, c'est un instrument qu'on ne peut pas identifier sur le plan géographique. C'est-à-dire qu'on peut trouver ces notes de percussion aussi bien en Afrique du Sud, en Italie, en Suède et ainsi de suite. Et en plus, il est identifiable et présent. Même pour une émission de rock, il y aura toujours une mélodie de cet instrument qui va apporter le côté noir et blanc de l'image. Il y aura ce son qui sera introduit. Bon, après ça, tout se monte, tout s'assemble et on produit en laissant avec ces palettes et avec ce jeu de Lego la liberté. C'est ça auquel je tiens le plus, ou je tenais le plus, c'était de laisser à chacun ou à chaque pays ou à chaque émission le loisir de pouvoir s'amuser à leur guise pour raconter ce qu'ils avaient envie de raconter. En fait, je donne des poignées dans les exercices qu'on faisait, on donne des poignées de Lego à tout le monde et on dit bah alors faites tous ce que vous voulez avec les briquettes bleues et blanches. Donc il y en a qui font des vélos, des maisons. Et quand on met tous ces objets côte à côte, ils ne racontent pas du tout les mêmes histoires, mais il y a immédiatement une identification qui dit que tout ça, puis le lendemain, on va décider arbitrairement ou de façon aléatoire que ce sera rouge et blanc ou rouge et bleu et ainsi de suite. Et donc, surtout, ça laisse, il n'y a pas de prescription en disant faites ceci ou faites cela, vous faites ce que vous voulez. En revanche, avec notre jeu, qui est en l'occurrence des carrés qui se juxtaposent. Alors les choses ont évolué, les carrés étaient à touche-touche, après ils se sont superposés, après ils se sont mixés pour des raisons de meilleure entente, et puis les musiques aussi ont évolué. Il y a surtout eu des révolutions technologiques qui ont nécessité, la plus grande étant en télévision, le passage de l'analogique, de la bande enregistrée, au numérique. Alors même dans le numérique, il y a un certain nombre d'étages, et tous les différents habillages qu'on peut voir et qu'on pourra constater dans toute la donation que j'ai fait là ici au CNAP, c'est qu'on peut voir justement toute cette évolution. Et c'est un truc auquel je tenais, c'est-à-dire que je ne voulais pas donner mon original du premier dessin avec l'ellipse, c'était, je dirais, tout ou rien, de façon à ce qu'il y ait une compréhension
tout du moins auprès de ma corpo, de façon à ce qu'on puisse voir ce que c'est qu'un travail global sur un paquet d'années et de voir comment on peut jouer toujours avec les mêmes fondamentaux, comment on peut évoluer. Hein, l'intérêt étant que tout doit être évolutif, donc jamais figé, et d'être aussi suffisamment souple de façon à ce qu'il y ait un changement de programmation à 18h30 pour une émission à 20h30 où il faut tout boucler. Tout est possible avec des moyens les plus légers possibles et que ce soit tout simplement un jeu.